Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le 11, vendredi, le 11 décembre 2020, 19h23, heure du Québec. La décision de la Cour suprême des États-Unis face à cette demande de Bill Paxton, qui est procureur du Texas, qui a 4 enquêtes du FBI sur le dos, qui avait été signée par 105 représentants de la Chambre basse des États-Unis, républicains, qui demandaient à la Cour suprême de rejeter carrément le résultat du vote du 3 novembre de 4 États swing. La Cour suprême s'en va en vacances, il fallait qu'elle réponde à ça aujourd'hui. Lundi, on a la réunion du collège électoral où on va confirmer la victoire de Joe Biden à 306 contre 232. Et la Cour suprême n'a même pas pris la peine, comme je vous l'avais dit, depuis des semaines, je vous dis, la Cour suprême ne va même pas se mêler de ça parce qu'il n'y a pas de controverse. S'il y avait une controverse, la Cour suprême s'en serait mêlée, mais il n'y en a pas de controverse. L'élection a été gagnée. Nice, spick and span. C'est même celui qui a été nommé par Donald Trump, Krabs, tout le monde s'en rappelle, qui a été congédié par Twitter, qui était le directeur de cette agence de sécurité, des élections, qui a dit que c'est l'élection la plus sécure qu'on n'a jamais vue, parce qu'on savait que c'était une élection qui était problématique, puis qui aurait eu beaucoup de tentatives de fraude de l'extérieur et de l'intérieur. Donc on était préparé à ça, puis lui c'est un républicain, c'est un pro-Trump, puis il a dit non, c'est l'élection la plus sécure qu'on n'a jamais eue. Suite à ça, il a été congédié via Twitter le lendemain, suite à cette déclaration. Donc, Donald Trump vit sur du temps emprunté. Il lui reste 40 jours et 40 nuits. Melania Trump est déjà en train de préparer les valises, puis est en train de voir qu'est-ce qu'ils amènent, qu'est-ce qu'ils n'amènent pas. Puis elle a l'heure de s'en aller de la Maison-Blanche. Elle est bien écœurée de ce spectacle pathétique. Jared Kushner. C'est dans ces genres de nouvelles-là que tu sais ce qui se passe vraiment. Et c'est pour ça que je porte à votre attention le fait que vous devez devenir mature, puis arrêter de regarder des nouvelles qui ressemblent plus à des bandes dessinées de super-héros, de sites complètement obscurs, qui n'ont aucune crédibilité, puis qui analysent, puis qui décrivent la politique un peu de façon enfantine, là, comme des cartoons, comme des bandes dessinées. Voyons. Vous avez quel âge? Je ne veux pas être méchant, là, mais à un moment donné, il faut grandir. Il faut que tu ailles dans les vraies nouvelles, inside. Puis c'est ça que je vous partage toujours, pour que vous ayez des vraies informations, parce que je visite plein de sites vraiment trop intéressants, puis crédibles. On ne parle pas d'analyse d'enfants d'école, puis d'enfants qui lisent des bandes dessinées de super-héros. Jared Kushner et Ivanka Trump viennent d'acheter un lot de terrain en Floride de 35 ou 40 millions de dollars. Okay? Ils s'en vont tous en Floride. Donald Trump s'en retourne en Floride. Il ne retournera pas à New York. Il y a une file d'attente de gens qui veulent poursuivre Donald Trump dans l'État de New York. D'ailleurs, il y a plusieurs procès qui sont en attente. Puis une fois qu'il va avoir perdu son immunité, ça va dégringoler, mon chum. Donc, c'est dans ces petites nouvelles-là que tu vois bien que c'était fini. Mais lui, comme il s'est présenté en sauveur, Messie, il ne pouvait pas juste laisser aller une défaite comme celle-là. Il fallait qu'il montre que, mon Dieu, encore une fois, je suis victime d'un coup d'État. Alors que, pendant 4 ans, tout ce groupe de cette secte qui caricaturise la politique, dans le fond, en ramenant ça au niveau d'une bande dessinée, pas plus que ça, là. Un coup d'État de l'État profond qui a essayé de renverser Donald Trump pendant 4 ans. Là, il fallait qu'il continue dans la même veine de bande dessinée puis de cartoon, grotesque et vraiment enfantin, là. Et qu'il laisse planer que, bon, ça y est, il est obligé de se battre parce que on m'a volé l'élection. Il n'y a personne qui a volé l'élection. Il a mené la pire campagne électorale de l'histoire. Il n'y avait rien à proposer aux Américains.
Il aurait pu passer pour un grand homme d'État s'il avait affronté d'abord la pandémie, comme n'importe qui d'autre l'aurait affronté de façon digne et courageuse. Lui, il s'est sauvé comme un bébé qui a eu peur de son ombre. Il était jaloux de la couverture médiatique de la COVID. Il n'arrêtait pas de dire « On fait juste parler de la COVID, on parle plus de moi, là. Les méchants médias qui sont les fake news puis les ennemis du peuple, là. Ils parlent juste de la COVID, puis moi, ils parlent plus de moi. » Il était jaloux de la couverture médiatique de la COVID, man. Mais c'est parce qu'il y a presque 2 millions de morts jusqu'à présent. Aux États-Unis, ils vont faire les 300 000 morts ce soir. Puis on se dirige pour la fin de janvier à 500 000 morts. Un demi-million. Il y en a eu 250 000, je pense, qui sont morts à la première. 250 000 à la Deuxième Guerre mondiale. Là, tu vas être rendu au mois de janvier à presque 1 an, jour pour jour, à un demi-million aux États-Unis de morts. Lui, il s'est sauvé, il n'en a pas parlé pendant 1 an. Il a dit que c'était une fumisterie des démocrates. Il nous a tous dupés. Moi, le premier, je me suis fait avoir en 2015 par lui. Parce qu'on était tous en attente de quelque chose, parce que mais moi, je me suis réveillé, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai grandi, puis j'ai changé ma vie. Il y a juste toi qui peux changer ta vie. Il n'y a pas un politicien qui va là au pouvoir pour changer ta vie. Il va là pour la contrôler, ta vie. Il y a une différence. Donc, on attendait tous un sauveur. Lui, il s'est présenté en sauveur. Puis là, il termine son premier mandat et son seul et unique en victime, en sauveur. Sacrifié, hein, l'agneau sacrifié de la bande dessinée qu'a été sa présidence de 4 ans. Une bande dessinée qui s'adressait à un public d'enfants qui s'attend à des histoires d'Indiens, de cow-boys et de super-héros. C'est ça la réalité. Puis il termine comme il a commencé. Il termine avec un petit tweet. Un petit tweet qui est sorti, on dirait, directement de son petit, tu sais, son diary, son journal intime quand il avait 6 ans. On a à peu près tout écrit ça quand on avait 6 ans. Hein, il a écrit ça ce matin à 7h26. Écoute bien, là, le tweet. C'est comme si c'était une petite phrase qui est sortie d'un journal intime d'un enfant de 6 ans. I just want to stop the world from killing itself. Tu sais, quand on est enfant, on dit « Oh mon Dieu, je veux juste que le monde arrête de s'entretuer. » Are you kidding me? Lui qui jouait au tough, lui qui insultait tout le monde, lui qui voulait envoyer tout le monde en prison. Ce matin, un petit tweet qu'on dirait qu'il est allé chercher dans son journal intime du temps où il avait 6 ou 7 ans. I just want to stop the world from killing itself. Are you friggin' killing me? No, kidding me? Ça se peut pas, man. Le sauveur du monde, le Messie. I just want the world to stop killing itself. Wow! La Cour suprême rejette. Ils n'ont même pas pris la peine d'ouvrir la cause parce que c'était du n'importe quoi. Ils n'ont même pas rejette, bang! Portant un coup fatal au blitz juridique de Trump pour arrêter Biden. La décision du tribunal était essentiellement un rejet unanime des revendications de Ben Paxton. Hein? Qui se cherche un pardon présidentiel. I just want to stop the world. On dirait qu'il vient de sortir ça d'un petit journal intime d'un enfant de 6 ans. C'est le président des États-Unis qui a joué au tough et qui s'est présenté comme le sauveur. L'équivalent de Jésus-Christ. Are you kidding me? La Cour suprême des États-Unis a rejeté vendredi le procès intenté par le Texas, qui cherchait à renverser la victoire électorale de Joe Biden dans 4 États du champ de bataille. Le président Trump a qualifié l'affaire de la grande affaire. Tu sais, c'était, t'avais Sidney Powell, we're gonna open up the big Kraken, la grosse boîte. Il y a 126 des 196 républicains de la Chambre qui ont signé cette patente à gosse-là.
Quelle honte sur ces gens-là. Le Texas n'a pas démontré un intérêt juridiquement reconnu. Les juges, Clarence... Et d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que la Cour suprême est majoritairement républicaine à 6 contre 3, puis qu'il y a 3 juges qui ont été nommés par Trump pendant son mandat de 4 ans, qui était plus comme un espèce de petit livre de dessin animé, de cartoon, de bande dessinée. Ils ont tous rejeté ça. On déclarait que le tribunal n'avait pas le pouvoir de refuser une affaire classée sur son registre de blablabla. On n'a même pas ouvert la cause. La décision était donc essentiellement un rejet unanime des revendications de Bill Paxton, qui se cherche, selon Ben Sasse, hein, un sénateur républicain, il doit savoir de quoi il parle, lui. Puis lui, c'était pas vraiment un pro-Trump, ni un anti-Trump. Des fois, il votait avec Trump, des fois, il passait à tabac parce qu'il méritait. Le sénateur Ben Sasse, un républicain du Nebraska, a suggéré jeudi que le procureur général du Texas, celui qui était à l'origine de cette demande-là, d'annuler le vote dans 4 États, hein, Ben Paxton, un républicain, avait tenté cette action en justice devant la Cour suprême pour tenter d'annuler les élections des résultats en Géorgie, Michigan, Pennsylvanie et Wisconsin, dans le but d'obtenir la grâce du président Donald Trump. Donc ça, c'était un gros coup de publicité. C'est juste lui qui faisait comme aller son petit drapeau blanc à Donald Trump. Il disait « Hey, regarde ce que je fais pour toi, là. Oublie-moi pas dans les 40 jours qui te restent, les 40 nuits. » Parce que moi, j'ai le FBI. L'Associated Press a rapporté en novembre que Paxton faisait l'objet d'une enquête du FBI pour des allégations selon lesquelles il aurait abusé de son bureau dans le but de profiter à un riche donateur. Il y en a 4 enquêtes sur le dos. Donc, lui, il a juste envoyé un petit drapeau à Trump. T'as vu ça, ce que je fais pour toi, mon chum, là? Quand ça va être le temps des pardons, t'as intérêt à pas m'oublier. Moi, c'est pas parce que je veux toujours avoir raison, mais jusqu'à présent, j'ai toujours raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça que ça arrive. Je suis pas un devin, mais c'est parce que je connais mon affaire, puis je suis de plus en plus aux aguets, puis vraiment prudent, donc je suis encore plus susceptible de toujours avoir raison. Puis je vous suggère de faire la même chose. La Cour suprême rejette les efforts. C'est fini. On passe à autre chose. Puis pour ceux qui aiment ça, les bandes dessinées, pour ceux qui aiment ça, les histoires de cow-boys puis d'indiens, pour ceux qui aiment ça, les histoires de super-héros, ben attendez le prochain Messie, le prochain Sauveur.